Sans être en terrain conquis pour y avoir déjà travaillé en tant que ministre délégué en 2012, le nouveau patron de la fonction publique en prenant ses fonctions s'est engagé à poursuivre le chantier entamé par l'équipe précédente pour œuvrer efficacement à une meilleure gestion des ressources humaines. J'ai fait mien le défi de la modernisation de l'administration publique. Dans cette perspective et sur la ligne définie par le président de la transition, je ferai de la modernisation de l'État mon cheval de bataille. Pour ce faire, je ne saurais tolérer aucune violation des lois régissant la fonction publique et des textes d'application. Le ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités, comme il se dénomme désormais, comporte des ambitions du gouvernement de transition. En ce qui concerne le traitement des situations administratives des agents publics de l'État, nous nous inscrivons dans la dynamique voulue par le président de la transition. C'est pourquoi je ne tolérerai aucune déviation par rapport au principe d'équité et de responsabilité dans la gestion des dossiers. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous commençons une nouvelle aventure, mais au moins, je peux vous garantir que nous comptons améliorer fondamentalement les méthodes de travail, de sorte que chacun puisse contribuer à la modernisation de l'État et à sa performance. La procédure de recrutement mise en place cette année aura enregistré la régularisation de près de 16 000 situations administratives d'agents publics, la mise en place d'une commission interministérielle chargée de réfléchir sur les modalités d'arrimage des pensions retraite au nouveau système de rémunération, veiller à la mise en place de la commission juridique chargée de la révision des textes régissant le fonctionnement de la fonction publique, la gestion des ressources humaines et l'instauration d'un cadre de discussion approprié pour le dialogue social au sein des départements ministériels.